Oui, bonjour à tous. Ici Amnesia, serveur 586, Alliance Phoenix Rises. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Evony le retour du roi. Donc j'espère déjà que tout le monde va bien. Donc comme vous le savez déjà, Evony, jeu de guerre, jeu de stratégie, voilà. Donc c'est un jeu qui est basé principalement sur deux modes. Donc l'attaque des autres joueurs et l'attaque des monstres. Donc si vous êtes débutant, assurez-vous en premier lieu de savoir quelle voie vous voulez prendre. C'est-à-dire la voie du monstre ou la voie du joueur. Donc soit vous voulez exécuter des monstres, soit vous voulez exécuter des joueurs. Donc en fonction de cela, vous allez bâtir votre château pour cela. Donc par exemple, un château PvE, c'est-à-dire Player versus Event, joueur contre les monstres. Vous devez vous concentrer sur vos marches cavaliers, avoir des puissants généraux caves pour pouvoir exécuter des monstres, car les cavaliers sont les monstres sont les troupes qui exécutent le mieux les monstres. Si vous voulez être PvP comme moi, player versus player, vous devez vous concentrer voilà, sur le général à distance en premier lieu, au général de défense, ground, etc. etc. Donc, après avoir choisi quel type de joueur vous voulez être, vous devez trouver une bonne alliance. Car votre progression sera proportionnelle à la puissance de votre alliance et à la capacité d'exécution des membres de votre alliance. Autrement dit, si vous êtes dans une alliance qui est morte, entre guillemets, qui ne tue aucun monstre, vous ne pourrez pas grandir comparativement à, par exemple, mon alliance où je peux vous assurer que quand c'est les jours d'émir, on peut en exécuter facile 200, 300, je ne saurais même pas combien, mais on en exécute des tonnes. I5, I4, I3, I2, bien sûr. Donc, euh, après avoir fait cela, vous devez maintenant vous concentrer sur la construction et la technologie. C'est-à-dire, vous devez avoir un buff suffisant et aussi un bon niveau de construction, c'est-à-dire l'hôpital, la taille de marche, les recherches technologiques, pour pouvoir avoir de bons buffs. Et mieux sera votre buff, mieux sera votre château. Et si par exemple vous voulez être un joueur PvE, vous pourrez exécuter plus de monstres. Si vous souhaitez être PvP, vous pouvez attaquer plus de joueurs. Donc précédemment, là, vous venez de voir la colonne triomphale qui est nécessaire pour atteindre le K36. Et donc, pour atteindre ce K36, il vous faut deux généraux à 5,6 millions. Exactement. Donc, ensuite, une fois que vous serez à K36, vous devez maintenant atteindre le K37 qui est plus facile à atteindre. Voilà. Le K37 ne demande que des ressources, alors que le K36, vous avez besoin de deux généraux à 5 à 5,8 je pense. C'est 5,8 millions si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est 5,8 millions si je dis pas de bêtises bien sûr. Donc concentrez-vous au début sur le K35. Focalisez-vous vraiment sur le K35. Ne montez pas de troupes, ne gaspillez pas vos ressources, accumulez des ressources, accumulez des ressources. Bâtissez votre château autour d'une seule marche, une marche à distance ou une marche de cavalier selon ce que vous préférez. Et maintenant, concentrez-vous sur le K35. Une fois que vous serez à 4,35, là, vous allez vraiment rentrer dans le jeu parce que c'est à 4,35 que le jeu commence. Donc, pour pouvoir atteindre rapidement le 4,35, vous devez avoir de puissants joueurs dans votre alliance, comme Sir Druski dans la mienne, par exemple, qui peut tuer I5, B17, Sphinx 6, voilà, facilement, avec quasiment chacune de ces marches, peut exécuter ce genre de monstre. Choisissez aussi bien votre serveur parce que, par exemple, dans mon serveur, nous sommes en guerre fratricide contre cette alliance-là, contre Kin avec ce joueur Positano qui nous fait la misère. Mais bon, on va dire que nos deux forces s'annulent, donc choisissez bien votre serveur si vous ne voulez pas vous faire zéro, comme beaucoup des joueurs font zéro sur mon serveur. Sur mon serveur, c'est la guerre. Donc, faites bien attention à cela.
Donc une fois que vous avez choisi voilà, la voie que vous voulez emprunter, que vous êtes concentré sur votre 4,35, vous pouvez maintenant vous concentrer sur vos généraux. Donc moi je recommande personnellement une marche à distance. Il y en a qui vont se concentrer sur la marche cave. C'est tout aussi bien, mais moi je préfère la marche à distance. Donc quelles sont les compétences, les livres de compétences que vous devez mettre sur un général à distance? Vous devez mettre de l'attaque à distance, de la portée à distance. Et après, voilà, vous pouvez ajouter soit la taille de marche, PV à distance, défense à distance, ça dépend de vous. En sachant que il y a maintenant la possibilité d'ajouter un général assistant, donc qui pourra compenser les talents que vous n'avez pas sur le général principal. Donc on va le faire ensemble sur un autre général. On va aller sur un autre général, attendez. On va voir un peu plus bas, un peu plus bas. Elfleda, parfait. Donc on va ensemble mettre des livres de compétences à ce général. Donc Elfleda, c'est un général qui est spécialisé dans l'exécution des monstres. Donc on va lui mettre des capacités qui sont complémentaires à sa compétence de base. Donc l'idéal serait de lui mettre de la défense cavalier contre les monstres, du PV cavalier contre les monstres et de l'attaque de cavalier. Voilà. Donc on commence toujours par le livre de niveau 1. Donc là j'ai déjà mis de la défense cave. On va aller sur du PV cave. Voilà. Oui, on va aller sur du PV cave. Ça devrait faire l'affaire. Donc une fois qu'on aura mis le PV cave, malheureusement, Elfleda ne pourra pas prendre de l'attaque de cave contre les monstres parce que ça correspond déjà à son talent de base. Donc on va être obligé de mettre de l'attaque de cavalier simple, donc c'est-à-dire qui n'est pas spécialisé pour les monstres, mais voilà, qui est toujours un bonus d'attaque. C'est généralement un livre qu'on met sur les généraux PvP, pardon. Player versus player. Voilà, où est-il? Attaque des caves, ça doit être plus haut. Là, je vois vitesse de fantassin, vitesse de cavalier, défense de cavalier. Donc, je pense que l'attaque des caves doit être plus haut. Ah, le voilà. Parfait. Une fois qu'on a mis maintenant les livres de niveau 1, on va passer maintenant aux livres de niveau 4. Donc, voilà. Parfait. Défense de cave, niveau 4. Et PV cave, niveau 4. That's it. Perfect. Voilà. Maintenant, elle est correctement équipée de livres. Il ne reste plus qu'à lui mettre de l'équipement et monter son niveau. Donc, je vais vous montrer mon général cavalier principal. Voilà, pour voir à quoi peut ressembler l'armure. L'armure qu'on doit lui mettre. Voilà, avec le dragon aussi. Donc, voilà, hein, la lance, les bottes, la bague. À la limite, je pourrais modifier le casque et l'anneau. Voilà, pour mettre en niveau supérieur. Mais bon, vu que je suis un joueur PvP, j'ai pas vraiment pour le moment le besoin d'avoir une puissante marche cave, en sachant que une marche cave, si elle n'est pas très très puissante, facilement vous allez la perdre. Donc vous avez pu voir aussi que j'avais un équipement de civilisation qui m'a été très difficile à obtenir, je dois l'admettre, sans dépenser un rang. Donc voilà, c'était juste avec la roue. Donc j'espère que vous en aurez aussi, ça aide beaucoup quand il faut monter à 436. Donc voilà, par exemple, si vous avez besoin d'augmenter de l'expérience d'un général, vous pouvez attaquer une ville, une cité vassale comme celle que vous venez de voir à l'instant là. Donc ça permet de monter rapidement l'expérience, ou bien vous allez directement sur le champ de bataille. Donc sur le champ de bataille, en attaquant d'autres joueurs et en défendant, voilà, vous gagnez en expérience. Donc on va voir un petit peu les dragons. Ah, les dragons, ça c'est mon péché mignon. Il faudra que je fasse une vidéo sur les dragons. Donc vous avez
Viserion qui est spécialisé pour les fantassins, Drogon qu'on appelle aussi Thébès qui est spécialisé pour la défense, le Beleriand pour l'attaque à distance et le Fanir qui est pour l'attaque de cave. Vous avez aussi des bêtes spirituelles que vous pouvez utiliser pour vos sous-généraux. Donc vraiment, un autre conseil aussi qui est très important, surtout après avoir déterminé quel type de château que vous voulez être, après avoir atteint le K35, surtout économisez vos ressources. Jusqu'à ce que vous soyez à K35, économisez vos ressources. Sinon, par exemple pour la spécialisation, si vous ne dépensez pas de l'argent, vous allez avoir beaucoup de mal parce que ça demande beaucoup de ressources. Et même pour l'armure, pour vos sous-généraux, vraiment, le conseil le plus important de cette vidéo, c'est jusqu'à ce que vous soyez K35, économisez vos ressources et concentrez-vous principalement sur 2 généraux. Le général de défense et un autre général, soit cave, soit à distance en fonction de votre mode de jeu préféré. Sinon, par exemple pour les spécialités qui sont les éléments très importants, vous allez avoir du mal à les faire monter parce que moi actuellement je dois faire monter encore la dernière spécialité et je peux vous assurer que c'est pas facile, hein. Je peux vous assurer que c'est pas facile, hein. Donc vraiment économisez vos ressources, concentrez-vous sur le K35 et surtout prenez du bon temps. Voilà, ça reste un jeu de divertissement et en sachant que le jeu en d'autres termes ne finit jamais. Vous voyez, il y a des joueurs qui sont à 100 B qui continuent à jouer, d'autres qui sont plus bas qui continuent à jouer. Donc vraiment le jeu n'a pas de fin et je pense qu'on a fait le tour. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Amnesia du serveur 586 Alliance Phoenix Rises. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci et bye bye, au revoir.